Bonsoir à tous et bienvenue à cette émission invitée. Ce soir, nous allons débattre sur un sujet très intéressant, à savoir la pénurie de la monnaie dans la zone CEMAC. On s'est rendu compte que ça fait plusieurs mois aujourd'hui, les pays de la CEMAC et particulièrement le Cameroun connaissent une pénurie de pièces de monnaie. Alors ce soir, nous avons sur notre plateau un auditeur bancaire, à savoir M. Moncampierre, qui, par expérience, nous apportera quelques explications à cela. Bonsoir M. Moncampierre. Bonsoir Laurel Tchakounté. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Merci également à vous d'avoir honoré de votre présence sur ce plateau. Ok. Sans toutefois tarder, on va vous poser la première question, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'origine même principale de cette pénurie de monnaie dans la zone CEMAC? Non, vous parlez de l'origine de la pénurie des pièces de monnaie dans la zone CEMAC. Je crois que c'est me renvoyer à chercher aller dans une boule de cristal. Je crois que on constate comme vous les effets, mais personne ne peut dire avec certitude quelle en est l'origine. Bon, on entend dire que c'est des ressortissants d'un pays qui, par des machines à sous, collectent les pièces de monnaie pour envoyer dans leur pays et faire fabriquer des bijoux qui nous reviennent vendus au prix d'or. Bon, donc ça, c'est ce qu'on dit. Je crois que il a été rapporté ces derniers temps qu'on a saisi même des compteurs de pièces de monnaie au port de Douala, que ces gens, que les ressortissants de ces pays-là cherchaient à renvoyer dans leur pays. Bon, donc je crois que techniquement, en dehors des faits divers, des faits sociaux, la rareté des pièces de monnaie n'est pas un fait économique, c'est un pillage. Quand on s'attaque à la monnaie d'un pays de cette manière-là, on devrait, je crois que les autorités elles-mêmes devraient réprimer de la manière la plus cruelle qui soit. Bon, je ne peux pas seulement dire vraiment cruelle, parce que bon, c'est une acte criminel, c'est un acte vraiment criminel. Donc, je crois que jusqu'à une date très, très récente, l'économie était régulièrement nourrie en pièces de monnaie. Aujourd'hui, on constate le désastre et puis bon. Justement, à travers donc, cette réponse, justement, la monnaie, ce sont des éléments qui sont utilisés au quotidien par que ce soit les commerçants, que ce soit les usagers, bref, tout le monde utilise la petite monnaie tous les jours. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner l'impact que la rareté de cette monnaie a sur l'économie? Ben c'est catastrophique. Il faudrait certainement mener une étude beaucoup plus approfondie pour pouvoir évaluer. Mais ce qu'il faut déjà dire, c'est que quand dans une unité de temps donnée, si un billet de 10 000 pendant une unité de temps donné règle une transaction et que pendant la même unité de temps, une pièce de 100 francs multiplié par le nombre de transactions que ça a pu régler permet d'arriver à 10 000 francs, alors la pièce de 100 francs aurait finalement pour la société la même valeur que le billet de 10 000 francs. Ça, c'est très important à comprendre. Or, dans notre pays où le pouvoir d'achat, où les revenus sont encore extrêmement faibles, où le peuple est vraiment pauvre, la plupart des gens peuvent passer un an sans toucher à un billet de 10 000. C'est pas les pièces de 25 francs, les pièces de 50 francs, les pièces de 100 francs qui justement posent problème que la plupart, la très grande fraction de nos populations règlent leurs transactions. Et ce qui voudrait dire que c'est une situation extrêmement grave. Extrêmement grave, alors, parce que parfois même à l'hôpital, pour payer un produit pharmaceutique, sans monnaie, on ne peut pas entrer en possession de ce médicament. Une pièce peut-être de 100 francs ou une pièce de 50 francs. C'est vraiment terrible. Vraiment pas du tout. Quand vous regardez les motos tarsimènes, les tarsimènes, quand vous rendez compte une moto tarsimène
reste sur place pendant 1 heure de temps parce qu'il manque une pièce de 100 francs. Et il voit peut-être 10 clients passer, il manque des pièces de 100 francs pour pouvoir leur rembourser même des élèves. Pour aller à l'école maintenant, oui, parce qu'il faut dire, pour ceux qui ont un certain niveau de vie déjà élevé, leur unité de transaction, c'est peut-être 500 francs ou 1000 francs. Donc, ils n'ont peut-être pas ce problème. Mais pour la grande partie de la population qui quand a touché 1000 francs, c'est plutôt une fortune. On se limite à 100 francs, 50 francs, 500 francs. Alors, c'est vraiment une catastrophe. Donc, ça, il faut dire, ça pénalise énormément la transaction et donc ça freine l'économie. Exact. Monsieur Nounkam-Pierre. Nounkam, N-U-M, pas Nounkam. Je m'excuse, monsieur Nounkam-Pierre. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez nous donner une évaluation des chiffres sur l'économie actuelle? Non, Laurel, je pense que c'est peut-être le ministère de l'économie ou des finances ou la Banque centrale qui devrait pouvoir faire ces évaluations-là. Ça demanderait des enquêtes lourdes. Bon, alors pour l'expert que je suis, je ne peux qu'observer et dire la situation qu'on traverse est très grave. Là, en termes d'impact, c'est vraiment grave. Bon, maintenant, quant à évaluer, je crois que c'est vraiment difficile. Mais l'impact est très grave. L'impact est très grave parce que les gagnes petits chez nous, on peut représenter peut-être 80% de la population camerounaise. Alors quand on touche à cette frange de population et on la paralyse, quant à pouvoir financer ces transactions, je crois que on a réellement touché le cœur d'une société et ça, on devrait pouvoir trouver des moyens pour pouvoir régler ce problème au plus vite. Exact. Maintenant, ça fait quelques mois que la BEAC a annoncé une nouvelle circulation de la petite monnaie dans l'économie. Que pensez-vous de cette décision-là, monsieur? Elle n'a que trop tardé. Elle n'a que trop tardé parce que quand ça doit faire 2 ans que l'histoire a commencé petit à petit. Alors je crois que la Banque centrale aurait pu constater ça depuis, puisque de toute façon, elle est au cœur de ces mouvements-là, par les retraits, par les émissions. Elle devait s'être rendue compte depuis et parer à toute éventualité, à la rareté. Alors maintenant, quand on annonce, il faut dire c'est bien, elle n'a fait que son travail, mais elle aurait pu d'ailleurs, avec des mécanismes de suivi, parce que la Banque centrale est chargée d'émettre la monnaie, elle est chargée qu'il n'y ait pas de rupture de stock, elle est chargée non pas seulement en quantité, mais même en qualité, suivant les coupures et les pièces émises. Elle devrait veiller qu'il n'y ait pas. Quand il y a rupture et quand l'économie est paralysée, avant que quelqu'un ne réagisse, je crois que c'est bien, mais elle a été un peu fautive. Elle a été fautive que de laisser qu'on en arrive à cette situation avant. Et puis, il n'y a pas que le fait d'émettre. Qu'est-ce qu'elle a fait à devoir organiser la répression des auteurs de ces crimes? Je n'ai pas tellement entendu dire ce qu'on a fait, au moins des coupables qui ont été retrouvés. On ne peut pas partir, venir dans un pays où vous êtes des étrangers, s'attaquer à la monnaie d'un pays sans être passé aux armes. On devrait les juger et les exécuter. Je ne sais pas ce que la loi a prévu, c'est un crime. Donc, je crois qu'elle se contente uniquement à dire qu'elle va émettre de nouvelles pièces. La répression n'a pas été à la hauteur du crime qui fait souffrir davantage un peuple qui a déjà d'énormes difficultés. Alors, je vous dis, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il faut évoquer ces jours-là. Il faut observer un peu comment les gens sont en bordure de route à aller un taxi, à rester, parce que vous avez 500 francs, le taximan n'a pas 200 francs à vous rembourser. Ça paralyse l'économie et ça, c'est extrêmement grave. Donc, la BER est annoncée. L'émission, c'est peut-être, j'entends parler peut-être des billets, si c'est toujours des pièces qui viennent. Il y a également des billets. Oui, d'accord. Bon, mais si on ne prend pas la mesure qu'il faut pour expulser ces gens-là qui ne continuent pas à pénaliser le pays qui les accueille,
je pense que la Banque centrale va émettre. Vous savez, la fabrication de la monnaie, du matériel monétaire, ça coûte excessivement cher. Alors, si nos États doivent faire face à ces coûts-là, sans réprimer, comme cela se doit, je crois qu'il faudrait réfléchir plus d'une fois pour dire nos autorités, ou c'est de la faiblesse, ou je ne sais pas quoi, mais il faudrait sévir. Il faudrait vraiment sévir. Donc, quand on a annoncé de nouvelles coupures et de nouvelles pièces, c'est bien, mais si elle les met dans les conditions actuelles, sans veiller à ce qu'on ne subisse plus, à ce qu'on ne revienne plus à la case départ, alors ça serait peine perdue. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Pour terminer, alors, monsieur, quelles sont quelques recommandations que vous pouvez faire en ce qui concerne le monde financier en général? Ben, écoutez, nous subissons passivement par rapport à... Je suis le président de l'association des consommateurs, mais je dois dire, j'en entendais parler depuis 2 ans. On a de temps en temps m'appelé pour me poser des questions par rapport à ce phénomène. Mais que voulez-vous bien qu'on fasse? Bon, revient-il aux populations que nous sommes de traquer ceux qui s'attaquent à la monnaie pour faire comment? Il revient aux autorités. Quand on constate, on dénonce, on décrit comme vous le faites, comme beaucoup d'autres journalistes l'ont fait avant vous, mais il revient aux autorités qui ont la lourde responsabilité de protéger le matériel monétaire, de protéger la monnaie. C'est une attribut de souveraineté, la monnaie d'un pays, c'est une attribut de souveraineté. Alors quand on laisse impunément les gens s'attaquer à ces attributs-là, je crois que ce n'est pas bien. Donc, quel conseil donner, si ce n'est de dire que la Banque centrale devrait prendre les réelles mesures pour faire expulser les gens de ces pays-là. Ça, je me répète là-dessus. Il faut donner un signal fort. Il faut donner un signal fort par rapport à... Mais, écoutez, la monnaie, toutes les transactions se payent en monnaie. Toutes les transactions, quelles qu'elles soient, ça se paye en monnaie. Bon, quand maintenant on peut pénaliser, parce que là, ce n'est pas le fait de l'usure, non, c'est des gens qui sont attaqués au patrimoine, à l'essentiel du patrimoine social et économique de 6 États. Bon, alors que la Banque centrale se limite uniquement à dire qu'elle va remplacer, qu'elle va injecter de nouvelles coupures. Encore que, je me demande de quelle manière, parce qu'il y a des règles pour émettre, il y a des règles. Alors maintenant, quand on a fait des ponctions graves sur le stock qui circulait déjà, quelle est la règle par laquelle elle entend compenser cela? Moi, je n'en sais trop rien. Bon, nous allons attendre et voir ce que ça va. Mais toujours est-il qu'il faudrait dire que la Banque centrale, les autorités de chaque État devraient sévir pour que d'autres personnes ne soient pas tentées de refaire la même chose. Okay. Merci beaucoup, monsieur Nonkan-Pierre. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Nous vous remercions beaucoup d'avoir honoré de votre présence aujourd'hui et de nous partager quelques éléments, quelques expériences par rapport à ce phénomène qui perdure dans notre zone économique. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à tous. Merci et on vous dit bonne suite de programme sur Frika TV, votre télévision.